Et là on va pouvoir lancer. Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux, c'est le premier stream de l'année. Je vous ai lâchement abandonné hier pour aller acheter du Gigos. Comment vas-tu Rufus? Yo, prêt pour ton petit cours de code pour ce matin? On va passer sur la bonne scène. Comme ceci, c'est pas la bonne scène ça. C'est pas la bonne scène. C'est pas du tout le bon logo ça. Oula. Logo Cookserve, on va l'enlever, d'accord, ok. D'accord, ah oui, j'ai transposé la scène mais j'ai pas fait tout le boulot, je vois, d'accord. C'est bien préparé tout ça, ma foi. Ouais, ça va, je pensais à toi, je viens de me faire couler un café. Ça arrive pas souvent, donc voilà. Tout marche bien sur ton PC, tout va bien. Mon cours de code, mais moi j'ai mon permis, monsieur. Ah, mais un petit rafraîchissement de temps en temps, ça fait pas de mal, il paraît. Hop là. Bon, on se rapproche de l'objectif des 100 followers sur la chaîne, ce qui débloquerait le marathon. Enfin, le marathon 12 heures, c'est pas un marathon, c'est un petit marathon, c'est un mini marathon. 5 mois, cœur rouge. Merci beaucoup pour ton resub Eleven, comment vas-tu? Ça fait tellement plaisir de te lire, bonne année! Ça y est, t'es en fin de contrat, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir enfin profiter, avoir une vie, et pas des clients relous sur le dos. Ça y est, c'est fini, ça y est, c'est bon. Ne dis pas qu'ils t'ont prolongé pendant 2 mois encore. Hein. On veut profiter maintenant, on veut profiter de ta présence, on veut voir des streams, on veut que tu sois présente et que ta commu puisse profiter de toi. Et pas que t'ailles au boulot tous les jours et que ce soit super relou et qu'il y ait plein de monde. Même si ça fait des sous. Hein. Égoïstement, on veut profiter. Ah, il est pas trop chaud ce café. Santé Rufus, café. Entraînement. Libéré, délivré. Ah ouais. 6 mois. Et merci beaucoup pour ton resub aussi Rufus TV. C'est un festival, c'est trop mignon. Du coup, vous allez pouvoir accumuler des nouvelles clés Steam à récupérer dans la liste que vous avez dû voir mise à jour il y a pas très longtemps. Vous pouvez aussi les garder pour plus tard. J'ai pas mal de clés en stock pour la suite. En tout cas, merci beaucoup pour vos resubs. J'ai un petit peu santé, mais avec du café, lol. J'ai un petit peu modifié les alertes, j'ai essayé de tout uniformiser. Alors, il y a encore du boulot, mais j'ai essayé de m'atteler à cette tâche pour que ce soit un peu plus cohérent. Et il y a des petits badges qui sont en train de popper petit à petit. Donc pour l'instant, vous les avez pas, vous avez les badges standards, mais ils sont en cours de finition. Voilà, donc ça va se débarquer petit à petit. Si par exemple quelqu'un est sur le chat, n'a jamais donné un seul bit à la chaîne et veut donner un bit, il aura un petit badge personnalisé et ça va s'étendre petit à petit, y compris pour ceux qui ont donné 100 bits, 1000 bits et tout ça. Voilà, comme ça vous aurez un peu plus de personnalisation que juste l'espèce de diamant, de symbole un peu chelou là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, ça me fait super plaisir de vous lire. Et on va jouer. On va faire du code, on est là pour ça. Pour du plaisir et aussi pour vous lire. Et ça fait trop du bien de reprendre, c'est trop cool. Allez, première question mécanique. Il existe du liquide de lave-glace optimisé pour l'été. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est-ce que Lisandre est fort? L'hiver. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Est-ce que Lisandre est fort en code de la route? Non, pas trop, non. Pas trop. Pas trop. Il a un tapis de voitures dans sa chambre. Il a des voitures. Je lui ai appris à faire des dérapages et tout ça, mais non, sinon, pour l'instant, voilà. Il conduit le camion de pompier, mais il le fait voler. Donc c'est pas... Dans le code de la route, c'est pas encore trop son truc. Mais ça va venir, hein. Mais pour l'instant, voilà, pas trop. Il existe du liquide de lave-glace optimisé pour l'été et l'hiver. Le lave-glace est prévu pour ne pas geler de toute façon. Il me semble. Je suis à 11,3 K. Oh, cool! Excellent! Lave-glace optimisé pour l'été et pour l'hiver. On va dire oui et oui, on va être cohérent. Il existe en Je ne savais pas, du hein. lave-glace été et du lave-glace hiver. Le lave-glace été est Ah, plutôt spécialisé dans le insectes. nettoyage des impacts sur le pare-brise dû ok. aux collisions avec des insectes.
collision avec des L'Avglace insectes. Ouais. hiver est moins efficace contre les insectes, mais sa composition est prévue pour ne pas geler, ce qui peut s'avérer très Bah oui. pratique si la température descend en dessous de 0, en particulier le matin. Réponse A et C. Ok, et là ça répète. Je pensais que le lave-glace de toute façon était basé sur de l'antigel, un système d'alcool, et que du coup ça ne pouvait pas geler. Bon, visiblement si. Très bien. On aura appris ça. Ce panneau annonce des avions pouvant voler à très basse altitude. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La proximité d'un aéroport. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Eh ben non, je savais pas non plus du coup, je l'apprends. Ce panneau annonce des avions pouvant voler à très basse altitude ou la proximité d'un aéroport. Je dirais très basse altitude. Proximité d'un aéroport, non, on s'en fiche. C'est simplement pour dire attention, ils peuvent surprendre. Attention, danger, l'aéroport en soi n'est pas un danger. Et ce n'est pas un panneau d'indication d'aéroport. Ils ont vraiment inventé du lave-glace été alors que ça sert à rien, qu'ils n'ont aucune différence. Aucun lave-glace enlève vraiment les insectes. Des bons balais d'essuie-glace, c'est vrai que ça doit mieux marcher. Hein. Ça va, Choupinette? Oh, les filles. Oui, j'ai joué dangereusement, j'ai gardé les filles en bas ce matin. Si elles se mettaient à trop pleurer, je les montrerai. Ne vous inquiétez pas. Donc pour moi, c'est avion à très basse altitude pour ne pas surprendre, mais pas la proximité d'un aéroport. C'est la bonne réponse. Ce panneau annonce un danger aérien. Des avions peuvent survoler la zone à très basse altitude. Et même traverser la route. La C'est vache. très rare. Mais le panneau n'indique pas que je suis à proximité d'un aéroport. En effet, il peut être implanté à côté d'un modeste aérodrome destiné aux loisirs. Réponse A Ok. et D. Ils peuvent même traverser la route, mais il faut un passage à niveau en plus dans ces cas-là. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, très bien. Et oui, c'est gadget hein, pour le lave-glace, c'est sûr. Je peux tracter une remorque de plus de 750 kg. Oh, moi je sais pas Oui. ça. Réponse A. Non. Réponse B. Conduire un 2 roues de 125 cm3. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'ai vu 1 million de bébêtes écrasées. Ma choupinette, t'as encore mal aux dents. T'es obligé de te monter, ma choupine. J'ai vu 1 million de bébêtes écrasés sur mon pare-brise et le lave-glace m'aide pas pour les enlever. Ouais. Je sais pas trop quoi te conseiller à part que en plus comme tu fais pas trop de route, je sais pas comment tu fais pour te retrouver avec autant de bestioles sur le pare-brise. Je vais aller coucher Choupinette. Je reviens dans 2 minutes. Hop, pour votre confort auditif à tous. Hop, là, tu viens par là toi. Tu viens par là. Tu peux faire coucou aux gens aussi. Je peux te garder sur les genoux. Qu'est-ce qu'on fait? Je te garde sur les genoux? Alors je te garde sur les genoux. Tu veux pas faire de code de la route? Oh, t'as pas l'air de vouloir faire de code de la route. C'est Dianthea qui pleure. J'ai une interaction sur Destiny 2 où je bois du café. Excellent. C'est Dianthea. Oh, t'as trouvé un fil de câble. Ça pourrait se mâchouiller ça. Mais non, tu ne vas pas le mâchouiller. Un Choupinette. Oh, ça va un peu mieux. Bon, le code de la route, ça a l'air validé. Les bébêtes, tu les as sur le pare-brise dès que tu roules à la campagne. D'accord, oui, en effet. Avec le seul permis B obtenu depuis moins de 2 ans, je peux tracter une remorque de plus de 750 kg. La règle voudrait que ce soit non. Conduire un 2 roues de 125 cm3. 125 cm3. Oui, tout à fait, c'est elle. Conduire un 2 roues, oui, je crois que ça dépend de... C'est un scooter, c'est... Quoique, non, c'est pas un scooter 125, c'est un peu au-dessus du scooter. Mais on a le permis B, donc on peut. Je crois que c'est B et C. Ah, c'était A et D, c'était tout l'inverse. Ok. Le permis B suffit pour tracter toute remorque jusqu'à 750 kg de PTAC et ce, dès l'obtention du permis. Il suffit aussi pour tracter une remorque de plus de 750 kg si la somme des PTAC de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3500 kg. En revanche, pour piloter une moto de 125 cm3, il faut posséder le permis B depuis au moins 2 ans et avoir suivi une formation de 7 heures. Réponse A et D. D'accord, donc selon toi, Rufus, avant c'était le cas et maintenant ce n'est plus possible. Ok, et le permis B, donc ce serait maintenant à partir de 2 ans. Et une formation particulière. Ok.
Pour la remorque, je vais essayer de le retenir. Parce que ça va pas être... c'est des questions un peu foireuses, ça. Si la somme des PTAC, poids total avec charge, de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes. Ok. La 125, ça reste une moto, mais pas bien violente. Oui, en effet, c'est au-dessus du scooter et c'est... Normalement, ça ne devrait pas permettre de faire trop de cabrioles. Mais ça a assez de peps pour servir moyen de transport. Bon. La première erreur du jour, ça y est, pour obtenir le permis, un examen médical est obligatoire. Si j'ai de gros problèmes de vue, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je suis dépendant d'une drogue, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour obtenir le permis, un examen médical est obligatoire. Si j'ai de gros problèmes de vue, la réponse est oui. Si je suis dépendant d'une drogue... Bizarre comme question, on va dire oui. Il existe plusieurs cas entraînant une visite médicale obligatoire pour obtenir le permis de conduire. Ah c'est bon, moi j'ai pas de diabète grave. L'examen doit être réalisé par un médecin agréé, donc pas chez son médecin traitant habituel. Il est équilibré. Parmi ces pathologies, on peut citer notamment les problèmes de vue importants, la dépendance aux drogues, un diabète grave, les crises d'épilepsie, mon Dieu, certains problèmes cardiaques, les troubles de l'équilibre. Réponse A et C. On va d'ailleurs saluer Papy Christian, mais c'est vrai que parmi ces pathologies, problème de vue important, diabète grave non équilibré, crise d'épilepsie et troubles de l'équilibre, il y a pas si longtemps que ça, il en avait 4 sur les 6. Donc ouais, c'est chaud. Ouais. Mais on lui fait quand même un coucou si jamais il nous regardait. J'essaie de lui faire installer l'appli Twitch, ce serait rigolo. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un radar. J'ai vu que le radar, moi. Pour aller en centre-ville, j'utilise les parcs relais pour ne pas perdre de temps à chercher une place de stationnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Limiter la pollution. Oui. Réponse C. Oui, la réponse est non. Oui et oui, parce qu'on ne fait pas D. de petites distances qui tirent beaucoup sur le moteur. Et on ne perd pas de temps puisqu'on s'installe sur des parkings à proximité de la périphérie. Et ensuite on prend les transports en commun. Donc ça c'est évident. Et c'est surtout le radar qui m'a... Ça fait longtemps que j'ai pas vu un radar comme ça, qui a pas été tagué ou qui a l'air fonctionnel. Je sais pas comment il en reste qui fonctionne, mais il va pas en avoir encore beaucoup actuellement. Un parc relais, c'est un si parking généralement situé aux abords des grandes villes. Il est signalé par ce panneau. Il se trouve à proximité des transports en commun, bus ou tramway. Cela évite de perdre du temps et de consommer beaucoup de carburant dans les bouchons, puis en cherchant une place pour se garer. C'est donc la solution rapide, économique et écologique pour se rendre en centre-ville. Réponse A et C. Ouais, mais c'est plus facile de dire aussi « Ouais, mais vous voyez pas, on peut pas rentrer en ville, et puis rien pour circuler. » Dans une ville comme Clermont-Ferrand, clairement, c'est la solution. Mais le problème des parkings relais, c'est qu'ils sont situés à certains endroits très précis de la ville. Ils les ont pas, il y en a pas tout partout. Et ça n'entoure pas la ville. Et ce qui serait idéal, ce serait des parkings relais qui quadrillent mieux le truc. C'est bien d'avoir un parking relais à Clermont-Nord, qui est en fait un parking de supermarché, pour ensuite prendre le tram. Mais si les gens pouvaient le faire aussi un petit peu plus loin à tes souhaits, tu viens de gratifier d'un joli rototo. S'ils pouvaient le faire un petit peu plus à l'est aussi, enfin, bref, s'ils pouvaient déposer la voiture là, par là où ils passent, plutôt que d'être obligés d'aller à des endroits très précis, ce serait encore plus facile. Je sais que dans d'autres villes, ils ont un parking relais, et il est rarement bien placé, puisque pour y accéder, parfois, il faut passer par des bouchons pour pouvoir ensuite accéder au parking relais. Donc c'est pas toujours bien optimisé. Et les multiplier, par contre, c'est une solution. Encore faut-il qu'il ne soit pas trop près du centre-ville, sinon ça ne sert à rien. Ce système de freinage est à disque, réponse A, à tambour, réponse B. Je vous fais des bisous, on va aux courses avec madame. Eh bah bonne course, merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup pour ton resub, ça fait super plaisir de te lire, et puis bah on se dit à demain pour ton stream, on fait comme ça. Dianthea ne te dit pas des bisous, mais elle a très envie de mâchouiller le câble du casque. Donc je pense que le cœur y est. Hein, Soupinette? Tu dis rien? Non, tu mâchouilles. Elles ont eu toutes les deux leur première dent hier. Voilà. Une jolie journée.
Du coup, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Enfin, bon courage surtout dans les supermarchés. Ah, clairement, je pose la voiture à Croix-de-Néra sur le parking de but devant la caméra. Après, je prends le tram, ça économise de l'essence. Ben oui, je pensais à celui-là. Le problème, c'est que le matin, pendant les heures de pointe, il faut déjà se farcir l'avenue Clémentel et se taper les 10 minutes de bouchon, le gros rond-point où ça traîne et les feux. Plus les camions qui ont tendance à, quand tu veux tourner sur la droite, à un peu trop empiéter, et la voie de droite, il n'y a pas la place pour une bagnole déjà. Du coup, je trouve que c'est pas forcément super bien fait. Super bien fait. Je détourne l'attention parce que j'en ai aucune idée, en fait, je connais rien à ça. C'est quoi ça? C'est tambour ou c'est disque? On dirait pas un frein à disque, je sais pas en fait. Si, c'est un frein à disque, non? Je sais pas. Je sais pas, les freins à disque, je sais voir sur les vélos, mais... non, bah alors c'est tambour ça. C'est tambour. Non, mais ça... Ce dispositif de freinage... Oui, mais oui, on voit un disque, mais forcément... On voit bien le disque lui-même et l'étrier, sorte de mâchoires dans lesquelles sont insérées les plaquettes. Ce système ne doit pas présenter de fuite. Les disques ne doivent pas être rayés ou trop creusés. Et les plaquettes... Mais c'est pas des plaquettes, c'est un disque! ...doivent faire au moins 3 mm d'épaisseur. Sinon, il faut les remplacer. Attention, des plaquettes neuves freinent souvent moins bien que les anciennes, même usées. Il faut parcourir au moins 500 km pour qu'elles retrouvent leur efficacité, qu'elles s'adaptent au disque. Réponse A. Donc là, ils m'ont encore plus... Je t'aide pas, MDR. Ils m'ont complètement embrouillé, puisque du coup, ça veut dire qu'il y a des plaquettes sur les disques. Pour moi, c'était soit l'un, soit l'autre. Bon, après, j'ai repéré que sur les voitures sportives, en général, on voit, derrière les enjoliveurs et tout ça, la roue, le disque et puis le dispositif de freinage qui est coloré rouge en général. Bon là ça ressemblait à rien, mais c'est normal, il n'y a pas la roue, il n'y a rien. Enfin il n'y a pas le pneu. Bah alors mais l'usine, bah alors. Bon. Deuxième erreur. Plus ma voiture est lourdement chargée, plus elle freine efficacement. Bah non. Oui. Réponse A. Non. Bah, plus elle tient la route. Plus elle tient la selon route. Newton, en tout cas, le poids. Réponse la C. couche. Non. Par Réponse contre, D. son centre de gravité a changé et dans les virages, bah non, elle tient pas la route, elle va avoir tendance à se déporter. En gros, pour freiner, tu as l'étrier, oui, qui compresse les plaquettes sur le disque de frein, sinon ça freine pas. Ok. Donc on a deux dispositifs de frein. Oui, bah oui, non, mais c'est logique en même temps. C'est vrai que la plaquette, elle n'allait pas aller sur la roue directement. Elle va sur le disque de frein. Ok. Qui est un élément de la roue. Oui, c'est logique en fait. Ça va pas freiner directement. Oui, c'est logique. Donc là, ça c'est bon. Pas très compliqué. On pourrait penser que non, plus tu ne monteras pas le câble. Tu ne monteras pas le câble. Plus elle est difficile à bouger. Donc mieux elle tient la route et mieux elle freine. Mais c'est l'inverse. Le poids a des conséquences sur la tenue de route et dégrade celle-ci. D'autant plus si le chargement est mal réparti, mal arrimé ou placé trop haut. En ce qui concerne les freins, plus la voiture est lourde, plus l'énergie à dissiper. Ils montent en température et peuvent ainsi atteindre leurs limites. L'efficacité du freinage diminue et cela peut aller jusqu'à une absence totale des freins. Réponse B et D. Ouais, mais comme ça permet aux plaquettes qui sont... Ah mais doucement. Ça permet aux plaquettes neuves de plus facilement être opérationnelles, de plus vite être opérationnelles. T'es pas d'accord. T'as du mal. Je peux partir en conduite supervisée si je suis âgé de 17 ans et demi. Oui. Réponse A. Ça c'est pareil, je sais pas. Réponse B. Oh, tu schmoutes, t'as fait caca. J'ai 19 heures de conduite pratique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est pour ça que tu chouines, c'est pour ça que tu pleures, parce que t'as fait caca. Je peux partir en conduite supervisée si je suis âgé de 17 ans et demi. Je ne sais pas. On va dire oui. J'ai 19 heures de conduite. Si j'ai 19 heures de conduite pratique. Mais c'est pas obligatoire, il me semble. Ah, dommage. Pour accéder à la conduite supervisée, je dois être âgé de 18 ans ou plus et avoir obtenu son code. Avoir effectué au moins 20 heures en école de conduite et avoir un niveau pratique suffisant que seul le moniteur peut évaluer.
ou avoir échoué à l'examen pratique qui ne peut se passer qu'avec 20 heures minimum. Ok. Et bien sûr, obtenir l'accord de l'assureur et ne conduire qu'avec un accompagnateur ayant au moins 5 ans d'expérience de la conduite et n'ayant jamais commis d'infraction grave. Réponse B et D. Ça en fait des critères pour tout ça. Ok. Bon, après, ça permet de ne pas passer par des heures supplémentaires de conduite qui sont hors de prix. Ok. Bon, déjà 3 erreurs. Pour stationner sur ces emplacements, je devrais payer. Oui. Réponse A. Bah non, c'est disque. Réponse B. Mettre un disque de stationnement homologué. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça, c'est des zones bleues. Donc, les zones bleues, c'est gratuit, mais limité dans le temps. Attends, je lis ton message d'abord. Le disque fait pas partie de la roue. La roue se fixe sur le disque. Ok. Car pour résumer, le disque est sur un bras. Oui. Et le bout du disque, c'est le bout du bras. Et la roue se fixe dessus et est vissée au disque, sinon tu freinerais pas. Ok, très bien. Je pense avoir compris. Clac, clac. Ok, très bien. Oui, j'ai compris. Merci. C'est plus clair comme tu me l'as dit. Oui, Choupinette. Là, on a un panneau disque. Pour moi, c'est B et C. Voilà. Les lignes qui délimitent les places de stationnement sont bleues. Cette couleur est utilisée pour matérialiser les places dans les zones bleues, des quartiers où le stationnement est gratuit, mais où il est obligatoire de placer un disque homologué sur le tableau des bords, bien visible de l'extérieur, indiquant l'heure de prise du stationnement. En effet, le stationnement est à durée limitée. Cette durée est indiquée sur le panneau d'entrée de la zone. Réponse B et C. Et je trouve que c'est un système qui était limite mieux fait avant quand on avait le stationnement à disque, plutôt que maintenant quand on a des parcs-mètres où il faut installer une appli pour avoir 30 minutes gratuites, mais là au moins voilà, les gens ils mettaient le disque et puis ils n'étaient pas obligés de payer, ils pouvaient consommer dans les petits commerces qui sont juste à côté et ensuite partir. Ça faisait pas spécialement de voitures ventouses ou de gens qui avaient 14 tickets sur le tableau de bord, du coup c'est verbalisé. Avec le disque, bah voilà, ils viennent chercher leur pain et ils repartent très vite. Si le stationnement il est limité à 20 minutes, ça permet facilement de brasser et de permettre à un nombre multiple de gens de venir. Je résume, mais c'est compliqué à expliquer sans montrer. Non, mais j'ai compris, là, j'ai compris. Conduire si on a consommé des stupéfiants. On va encore se faire ban Twitch à cause de ça, c'est ça? Une peine de prison. Oui. Je vous le mets en grand écran. Hein. Non. Réponse B. Une annulation de permis. Oui, annulation de permis, voilà, on s'en va. Hein. C'est du code de la route, Twitch, tout va bien. Le stupéfiant est très grave. On prend de gros risques d'avoir un accident et on met en danger les autres usagers. Les sanctions sont donc très sévères. de Provence. Ce sont les mêmes sanctions qu'en cas de conduite avec une alcoolémie qui atteint ou dépasse 0,8 grammes d'alcool par litre de sang, ce qui est un délit. À savoir, une peine d'emprisonnement et une annulation de permis, entre autres. Réponse A et C. Et spéciale dédicace pour ceux qui, malheureusement, ces derniers temps, ont eu un retrait de permis, j'espère, temporaire. Big up. J'espère que tout va s'arranger et que... Ouais. Et que tout va rentrer dans l'ordre. Je sais pas si Dadou est sur le stream ou pas, mais j'espère que tout va bien s'arranger pour lui. Et que voilà. Tu n'auras pas besoin de venir faire du code de la route avec moi. J'espère. Un contrôle salivaire peut permettre de détecter l'ecstasy, oui. Réponse A, non. Réponse B, les amphétamines, oui. Réponse C, non. Réponse D. Un contrôle salivaire peut permettre de détecter l'ecstasy, les amphétamines. On va dire oui et oui pour envoyer le signal du « Attention, si vous prenez quelque chose, vous risquez de vous faire pincer très fort par la police. » Voilà. On va tout savoir. À la suite d'un accident, d'une infraction ou à Darmanin, l'occasion d'un simple contrôle, je peux être soumis à un test salivaire. Celui-ci a pour but de contrôler la consommation de produits interdits. Vérifier que vous avez ou non Ce le Covid. procédé permet de détecter rapidement et en un seul test de nombreuses substances, telles que le cannabis, l'ecstasy, mais aussi la cocaïne, les amphétamines, l'héroïne ou le LSD. Réponse A et C.
Johnny Depp saura, mais j'espère qu'il le récupérera. En plus, il joue le jeu, il conduit vraiment pas, alors que la plupart des gens conduisent malgré tout. Bah oui, c'est ça. Combien il y a de personnes qui aujourd'hui conduisent en France sans le permis? C'est honteux, c'est inadmissible. Après, c'est inadmissible. Faut comprendre une chose, c'est que le permis, ça coûte une blinde. Parce qu'il y a une profession réglementée qui profite de cette position et parce qu'il y a aussi des impératifs de sécurité publique. Enfin, on passe pas le permis pour le plaisir, on passe le permis pour vérifier que les personnes ont l'aptitude de conduire et un minimum de discernement pour ne pas mettre les autres en danger. Quand il y a une infraction, en général, il y a une amende, on paye pour réparer ce qu'on a fait. Donc on a déjà une punition. Maintenant, s'il y a des dispositifs qui sont proposés et que ça peut permettre de compenser et même de corriger les attitudes, dans ces cas-là, oui, j'espère que ça va bien se passer et que pour lui, ça lui apportera que du bon et qu'il pourra garder son permis. J'espère en tout cas. Mais je lui demanderai demain. En espérant que tout aille bien. Parce que sinon, je suis obligé de le renseigner sur les bus et compagnie. C'est pas pareil, quoi. C'est pas drôle. Pour faire les courses, on se fait livrer. Oh, il m'éblouit derrière là. Oui, il y a une voiture qui arrive en face. Donc oui, je reviens en feu de croisement. Évidemment. En feu de croisement. Évidemment. Sinon, on va lui exploser les yeux. Sur une chaussée non éclairée, que je circule en ou hors agglomération et qu'il n'y a pas de risque d'éblouir un autre usager, je dois circuler en feu de route. Mais ici, je distingue le halo des phares d'une voiture arrivant en face. Si j'attends de voir ces phares eux-mêmes, halo des phares confirmés. Le conducteur aura été ébloui. Je reviens en feu de croisement immédiatement. Bah oui. Réponse A. Sinon, il va nous insulter et il aura raison. Le pot catalytique offre un meilleur niveau de dépollution. Lorsqu'il est chaud, réponse A. Lorsqu'il est froid, réponse B. Mais alors les questions mécaniques, c'est vraiment une horreur. Je comprends pas, je sais pas de quoi ça parle, c'est une cata. Le pot catalytique, le pot d'échappement, quoi, offre un meilleur niveau de dépollution lorsqu'il est chaud ou lorsqu'il est froid. Lorsqu'il est chaud, le pot catalytique permet de réduire significativement la pollution. Mais pour qu'il fonctionne convenablement, il doit être chaud. Autrement dit, le moteur doit tourner depuis plusieurs minutes, sinon son action est incomplète, voire nulle. C'est pourquoi les petits trajets de quelques kilomètres, notamment en ville, sont particulièrement polluants. Ok. Réponse A. Donc on ne peut pas aller chercher son pain en centre-ville avec son disque bleu pour les 20 minutes de stationnement. Le symbole indiquant les témoins d'usure sur le flanc est le même quelle que soit la marque des pneus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question mécanique, c'est du par cœur. J'ai appris en bossant dedans, pardon. Donc si tu as des questions hors stream ou en stream, tu demandes. J'ai à peu près tout à apprendre. Tu me montres un truc, tu me dis c'est quoi ça, c'est la direction ou c'est autre chose. Tu montes le dessous d'une bagnole, je suis en PLS. Hein. C'est une cata. Par contre, j'aime bien faire des drifts sur Dirt 3, mais ça n'a rien à voir. Le symbole indiquant les témoins d'usure sur le flanc est le même. Le symbole indiquant les témoins d'usure. C'est ça? Ouais, c'est le petit picot là, c'est ça. Et le même quelle que soit la marque. Oui. Bon, raté. Sur le flanc des pneus, on trouve des repères au niveau des témoins d'usure qui, les sculptures ils sont pas normalisés, mais il y a un maximale des pneus. Les sculptures doivent avoir 1,6 mm de profondeur au minimum. Ces repères ne sont pas normalisés. D'une marque à l'autre, ils peuvent varier. Parfois, il s'agit d'un petit triangle, parfois, il s'agit de l'inscription TWI ou encore du logo de la marque. À moi d'être curieux et observateur pour savoir comment ils sont repérés sur les pneus de la voiture que j'utilise. Réponse B. Pendant le code, j'ai eu quasi aucune question sur la voiture en elle-même, donc normalement ça devrait être easy. Quand il y a des codes comme ça, les questions elles sont générées par un ordinateur, par un algorithme qui doit faire un système de quota de questions, je pense quand même. Je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est du... Est-ce que c'est du full random? Tu m'as bavé dessus. Oh, tu m'en as mis partout. Tu m'as pris pour ta mère, là. C'est bon, tu me têtes pas le sein, hein. Non. Tu laisses ma chemise noire tranquille. Non.
Tu fais des bisous, mais non. Je suis pas ta maman, moi c'est papa. Puis de toute façon, elle n'allait pas. Hein, vous êtes deux, c'est trop de boulot. Et oui, et Maison on avait essayé et il avait perdu du poids, donc il sera en meilleure santé comme ça. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont le PTAC dépasse 2,5 tonnes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dont le poids réel dépasse 2,5 tonnes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont le PTAC dépasse 2,5 tonnes ou dont le poids réel dépasse 2,5 tonnes. Qu'est-ce qui paraîtrait logique? Qu'est-ce qui paraîtrait logique? Parce que là, on a les roues, en gros, on s'en fiche du poids réel, en fait. Là, c'est le poids avec charge qui compte. En gros, on est sur un pont. Faut pas dépasser 2,5 tonnes. Donc, on s'en fiche de... Non, c'est l'inverse. Dont le poids réel... Oui, non, c'est bien ça. Il faut que la PTAC... soit en dessous de 2,5 tonnes. Mais d'un autre côté, c'est la même chose en fait. C'est oui et oui. Oh, c'est tout l'inverse. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont le poids réel sur un essieu. Non, sérieusement. Dépasse la valeur indiquée. Ici, 2,5 tonnes. Un essieu est un ensemble de roues gauche et droite alignées. Une voiture comporte deux essieux, l'essieu avant et l'essieu arrière. Une petite remorque n'en comporte qu'un. Donc même si le poids réel ou le PTAC de mon véhicule dépasse 2,5 tonnes, ce panneau ne m'interdit pas l'accès. Ce qui compte, c'est le poids sur chaque essieu qu'il faut mesurer. En réalité, ce panneau ne concerne que rarement les véhicules de la catégorie B. Voitures de tourisme et camionnettes. Réponse B et D. C'est le poids sur... Choupinette. C'est le poids sur chaque essieu qu'il faut mesurer. Oh la vache. Grosse question troll. Je sais pas comment il le génère, mais des questions que j'ai vues, si c'est pas du random, c'est que j'étais tombé sur la session des trucs théoriques, genre combien de temps tu mets à freiner, à combien de mètres tu vois un panneau, etc. Pour le temps de freinage... il faut multiplier... Alors, attends. Pour le temps de freinage, on peut l'évaluer en prenant la dizaine de sa vitesse en km/h qu'on multiplie par elle-même et ça nous donne environ la distance de freinage. Par exemple, on roule à 90 km/h, c'est 80 mètres. On roule à 50 km/h, c'est 25 mètres. Voilà. Environ, hein, mais voilà, c'était le moyen mémotechnique qu'il donnait. Bon, je me suis bien viandé sur les cieux là. Wow. Le covoiturage peut être pratiqué sur des trajets bah, tu fais ce que tu veux sur le covoiturage. Oui, c'est vraiment des questions gratos, ça. Non. Oui, non, t'as pas le droit, c'est interdit. La plupart des trajets, qu'ils soient réguliers ou occasionnels, peuvent être réalisés en pratiquant le covoiturage. Il faut juste s'organiser, par exemple avec des collègues pour les trajets domicile-travail ou en utilisant des applications pour planifier un trajet occasionnel. Si je dois absolument prendre ma voiture, je peux aussi proposer les places non utilisées à des personnes intéressées par ce trajet. C'est beaucoup plus économique puisque cela permet de partager les frais, tels que le carburant ou les péages, et c'est aussi plus agréable que de voyager seul. Ça dépend. Réponse A et C. Ça dépend avec qui, et encore je dis ça, je suis un homme. Parce que pour une femme, ça doit être encore différent au niveau plus agréable. Il doit y avoir des sacrés... des sacrés, j'allais dire requins, des sacrés prédateurs qui doivent mettre des annonces en mode... je filtre en ne choisissant uniquement que des nanas. Ça doit être un peu l'enfer. Oh, choupinette. Tu veux regarder le code aussi? Allez, Mélusine, à toi. C'est théorique car ça dépend de la route, du temps, de ta voiture, etc. Pour gagner du temps et rester plus serein en cas d'accident, je peux remplir à l'avance certaines rubriques d'un constat d'accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est obligatoire d'avoir un constat d'accident à bord du véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Pour gagner du temps et rester plus serein en cas d'accident, je peux remplir à l'avance certaines rubriques d'un constat d'accident. Bah, par exemple, l'identité, le numéro d'immatriculation, des choses comme ça. Oui, oui. Il est obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire. Ah non, on peut le faire sur papier libre. Il n'est pas obligatoire d'avoir un constat d'accident à bord, mais c'est vivement recommandé. Pour ne pas être pris au dépourvu si un accident survient, il est possible de remplir à l'avance certaines rubriques du constat. Pas la date, le lieu ou les circonstances, bien sûr, à moins d'être médium. Mais il est possible de renseigner le numéro du contrat d'assurance, ainsi que le nom et l'adresse de l'assureur, le nom de l'assuré ou encore l'immatriculation du véhicule. Cela fera quelques tracas en moins lorsque l'accident arrivera, alors que l'on est généralement un peu en panique. Réponse A et D. Ouais. Un mauvais entretien de la climatisation entraîne une surconsommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Peut rendre malade. Oui et oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est pareil, c'est un truc que j'ai pas de voiture, mais quand je monte dans une voiture, on me demande si je veux mettre de la clim. Non, c'est tout à la fenêtre. Pour éviter de brasser un air qui est pas ouf. Et puis quand j'en ai marre, cela je concerne ferme le la filtre vitre. d'habitacle qu'il faut remplacer. Et quand ça caille, c'est vrai que c'est pas ouf. Sous peine d'y voir s'y développer des germes. Au-delà, il faut faire entretenir sa climatisation, notamment faire vérifier que la réserve de gaz est suffisante. Sinon, la climatisation a un mauvais rendement et son moteur tourne plus que prévu pour compenser, ce qui entraîne une hausse de la consommation de carburant. Ok. Réponse A et C. Ça paraît évident. Ce non signal concerne les passages à niveau. J'aime pas ces Équipés questions-là. de barrières ou de demi-barrières. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sans barrière ni demi-barrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je crois que c'est ceux qui sont sans barrière. Donc il y a un feu rouge et il n'y a pas de barrière. Se rencontrer à hauteur d'un passage à niveau. Si un train arrive, le feu rouge s'allume et clignote, tandis qu'une sonnerie retentit. Il est mis en place uniquement au passage à niveau non équipé de barrière ni de demi-barrière. Réponse B et C. Au lieu d'entendre demi-barrière, j'ai entendu Denis Brognard. Tout va bien. Pour faire l'appoint, je peux utiliser n'importe quel liquide de frein vendu dans le commerce. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour faire l'appoint, je peux utiliser n'importe quel liquide de frein vendu dans le commerce. Faire l'appoint d'un liquide de frein, ça signifie qu'il y a une fuite. Il n'y a pas besoin de remettre du liquide de frein normalement. Il se gère tout seul. Donc, non, il faut voir un spécialiste. Il existe plusieurs normes de liquide de frein repérées par la mention DOT, DOT 3, DOT 4. Comme pour les huiles, il faut utiliser un liquide de frein prévu pour le véhicule. D'autre part, tous les liquides de frein ne peuvent pas se mélanger entre eux. Pour savoir lequel utiliser, si je dois faire l'appoint, je dois me référer à la notice de ma voiture ou faire confiance à un garagiste. Mais attention, il n'est pas normal de devoir ajouter du liquide de frein. L'avis d'un garagiste est peut-être préférable concernant la cause de la baisse de niveau. Réponse B. Ça, j'ai bien retenu. C'est cool. Bon, c'est pas ouf ce matin. C'est pas ouf. On va passer sur un chronométré. Voilà. Niveau 50, je vais débloquer encore un succès Steam avec un nom à coucher dehors. Allez, c'est chronométré. Aux contrôles techniques sont mesurés. La pollution des gaz d'échappement. Oui. Réponse A. Non. Oui, réponse oui. B. Les deux, mon capitaine. Lors du contrôle technique, la pollution des gaz d'échappement ainsi que le bruit sont contrôlés. En cas d'anomalie constatée à l'un ou l'autre de ces tests, mon véhicule devra faire l'objet d'une contre-visite. D'où l'utilité de maintenir le système d'échappement en bon état et de n'y apporter aucune modification. Réponse A et C. Oui, c'est ça. Le liquide de frein, tu peux en avoir en moins si tes plaquettes sont usées, car il faut compenser le trou que l'usure a fait, mais dès que tu les changes, le liquide revient comme à la normale. Tout à fait. Ça se régule tout seul. Si ça ne se régule plus, c'est qu'il y a une fuite. Donc il y a un problème et que dans ces cas-là, faut pas chercher à en remettre. Il faut aller voir le garagiste. Le covoiturage, c'est plusieurs personnes propriétaires d'une même voiture. Oui. C'est question à 2 balles.
Sérieusement. Le covoiturage, c'est lorsque plusieurs personnes font un même trajet dans un même véhicule. Ce qui permet de partager les frais, carburant, péage, donc de les réduire pour chacun. Plusieurs propriétaires pour une seule voiture, cela existe, mais on parle alors de copropriété, ce qui n'a aucun lien avec le covoiturage. Réponse B et C. Yes. Sur chaussée humide, l'ABS réduit anti-blocage système. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Évite le blocage des roues. Oui. Réponse Ah, je me demande C. si je suis pas en train de confondre, Non. justement. Réponse Non, B. l'ABS, ça évite de bloquer les roues. Donc ça évite de partir en aquaplaning et de glisser. Est-ce que ça réduit la distance de freinage? Bah, de facto, ça évite de glisser, mais ça permet juste de ne pas bloquer les roues. Le rôle de l'ABS n'est pas de réduire C'est la ça. distance de freinage, Voilà. quel que soit l'état Ça évite la de partir en route, glissade. qu'elle soit sèche ou humide. Son rôle est uniquement d'empêcher le blocage des roues. En effet, lorsque les roues se bloquent, il n'est plus possible de contrôler la voiture qui va là où les lois de la physique la portent, en général en ligne droite. Comme tous ces systèmes, ESP, AFU, l'ABS peut jouer un rôle important pour éviter un accident, mais il ne fait pas de miracle et ne doit pas donner un faux sentiment de sécurité. Réponse B et C. Les systèmes de freinage ont quand même vachement progressé. Hein. On en parlait la semaine dernière, je crois, avec Rock Mitten. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment... Il y a vraiment des technologies qui sont des trucs de fou maintenant. L'habitacle d'une voiture La plupart, je les ai jamais vus en action, peut mais dépasser quand une je vois ce que ça température peut faire, de 60 degrés Celsius. Si elle n'est pas équipée de vitres teintées, oui. Réponse A. Mais les vitres teintées, non. ça change Réponse rien, c'est juste sur B. l'éblouissement en Si fait. elle est équipée de L'habitacle vitres peut teintées, dépasser une oui. température si Réponse elle n'est pas. C. Oui, elle Non. peut dépasser si Réponse elle n'est pas. D. Si elle est équipée, oui, elle peut dépasser de toute façon. Garée en plein soleil, l'intérieur d'une voiture peut chauffer très rapidement. Voilà, la couleur de la voiture n'a plus que peu ou d'influence, encore des ils sont vitres obligés de le teintées répéter, quoi. n'ont que peu d'influence. C'est chaud. Ainsi, en 10 Oui, minutes, 60 degrés, c'est l'habitacle peut atteindre, voire dépasser les 60 degrés Celsius. À cette température, un enfant laissé dans la voiture, même si les vitres sont entr'ouvertes, ne peut pas survivre. Il perd connaissance après quelques minutes, puis décède d'un arrêt cardiaque. Réponse A et C. C'est pas la première question qu'on a là-dessus. Hein. Il y en a eu pas mal. Seul impliqué dans une sortie de route, mon véhicule sera Ça, je l'avais indemnisé eu si j'ai sur souscrit. question. L'option tout accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'option dommage collision. Non, dommage collision, Oui. c'est au tiers, tout Réponse accident, c'est tout C. risque. On l'a déjà eu, hein, je me La permets de garantie passer. dommage collision facultative couvre mon véhicule si je suis responsable de l'accident. Mais il y a une condition. Il doit y avoir un tiers identifié. Voilà, Un autre je passe le véhicule. reste, on a déjà eu. Les conditions pour entamer un dépassement sont réunies. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les conditions sont réunies. Bah là, on va arriver à une zone de dépassement autorisée. Il n'y a personne en face. Lui, il me colle beaucoup derrière. Oui. Oui. Ah oui. La signalisation autorise le dépassement. En effet, la flèche de rabattement est en sens inverse. Elle concerne donc C'est joli, uniquement tes les questions, ça parle de usagers enfants, ouais. arrivant en face. Grave. Quant à la ligne de dissuasion, elle est liée à cette fameuse flèche de rabattement. Elle ne me concerne pas non plus. La visibilité vers l'avant est bonne, personne n'arrive en face et personne n'est sur le point de me dépasser. Les conditions sont idéales si je veux entreprendre ce dépassement immédiatement. Réponse A. Yes. Allez, je vais essayer de faire un sans faute. Sur une voiture automatique, la position D permet d'avancer, réponse A, de reculer, réponse B, d'immobiliser la voiture, réponse C. Ça c'est pareil, je me suis fait juger la dernière fois sur les boîtes automatiques. Le point mort c'est N, R c'est reculer, P c'est frein de parking, mais c'est pas le frein à main. Et D c'est démarrer, avancer, donc c'est A. Sur une voiture à boîte de vitesse automatique, on trouve au moins 4 positions. Je crois que c'est bon là. Pour immobiliser Ça, c'est la bon. voiture, mais attention, cette position ne remplace pas le frein de parking ou frein à main. R
Pour reculer, N pour le point mort, le moteur tourne sans entraîner les roues, mais cette position n'immobilise pas la voiture si elle est en pente. Et D pour avancer. On peut aussi trouver des positions qui permettent de passer le non mais m'embrouille pas avec d'autres positions là. En position D, ou de bloquer une vitesse pour utiliser le frein moteur, notamment dans une grande descente. Réponse A. Si ça ressemble à un volant de Formule 1, moi je suis en PLS, je comprends plus rien. Faut pas que ce soit trop compliqué. Bon, pour l'instant on a tout bon. Je tracte une remorque. Mon ensemble dépasse 7 mètres de long. Je peux dépasser la voiture devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tracte une remorque, mon ensemble dépasse 7 mètres de long. Je peux dépasser la voiture devant moi. Est-ce qu'on est interdit de dépassement? On est sur l'autoroute? Oui, on peut. Oh non! Je circule sur une route à chaussée séparée. Oui. Lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules dépasse 7 mètres de long et que la chaussée comporte plus de 2 voies, la troisième voie en partant de la droite et toutes celles qui suivent lui sont interdites. Autrement dit, ici, je ne peux circuler que dans les 2 voies de droite et non dans les 2 voies de gauche. Je ne peux donc pas dépasser la voiture devant moi. Ok. Réponse B. Je me suis fait avoir parce que je connaissais pas la règle, mais en plus c'est une 4 voies. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc si ça dépasse 7 mètres de long, hein, on a les 2 voies là. On peut dépasser, mais on n'a que les 2 voies là. Très bien. Parce que je me disais, c'est bizarre, j'ai déjà vu des camions doublés sur l'autoroute. Oui, mais jamais sur la voie de gauche, en effet. Exactement. Bah oui, on est d'accord. Oh, je voulais faire un sans faute. Je rencontre généralement ce panneau juste avant une intersection, réponse A. Juste après une intersection, réponse B. Juste après l'impact. Quoi ? Ce panneau m'informe que je circule sur une route à caractère prioritaire, c'est-à-dire que les usagers débouchant sur cette route devraient me laisser passer à la prochaine intersection et aux suivantes, jusqu'à ce que je rencontre ce même panneau barré. En revanche, il est rarement implanté juste avant une intersection, mais au contraire, juste après. L'objectif étant de renseigner les usagers qui viennent de rejoindre cette route qu'elle est à caractère prioritaire. D'accord. Il peut être répété ensuite, à titre de rappel, si les intersections sont très éloignées les unes des autres. Réponse B. D'accord, c'est pour expliquer... D'accord, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Ok. Je retrouve que ça servait à rien. Ok, très bien. La taille d'un panneau de limitation de vitesse Beaulieu, sur est Dordogne 2 fois plus grande sur autoroute qu'en agglomération. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Qu'est-ce que c'est beau là-bas. Oh, c'est tellement mignon. La taille d'un panneau de limitation de vitesse est environ 2 fois plus grande sur autoroute qu'en agglomération. J'ai cru voir ça, ouais. Bouh. Oh, tu me juges. Le losange jaune dans le blanc, c'est priorité à droite, donc faut que tu le saches que tu entres dans la route prioritaire. Ok. La taille des panneaux est prévue pour qu'on puisse les voir assez tôt. Elle varie donc selon la limitation de vitesse. Ainsi, pour qu'on puisse les prendre en compte d'assez loin, les panneaux sur l'autoroute sont environ 2 fois plus grands que ceux implantés en ville. Réponse A. Ok. Les drogues peuvent être décelées dans l'organisme si l'absorption remonte à quelques minutes, oui. Réponse A, non. Réponse B, plusieurs jours, oui. Réponse C, non. Réponse D. Monsieur Darmanin va tout savoir de votre vie. Mais oui, il peut tout savoir, surtout dans les cheveux. Le test de dépistage de stupéfiants ne sert pas à déterminer quelle est la dose de stupéfiant qui est présente dans l'organisme, mais simplement à savoir s'il y en a, même en faible quantité. En conséquence, le test est très sensible. La détection est possible quelques minutes après absorption, et ce, pendant plusieurs jours durant. Réponse A et C. Ce qui explique pourquoi il y a beaucoup délits de fuite, notamment, pour qu'ils ne se fassent pas contrôler positif. Oui. Si je prête mon véhicule, je dois vérifier que mon assurance le permet. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je recevrai les amendes à mon nom en cas d'infraction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si je prête mon véhicule, je dois vérifier que mon assurance le permet. Oui. Je recevrai les amendes à mon nom en cas d'infraction. Bah oui.
Oui, mais il me semble qu'on peut quand même faire passer sur... Par exemple, on emprunte la voiture de quelqu'un d'autre, on se fait flasher par le radar. L'amende va donc normalement, et le retrait de points va normalement tomber sur le possesseur du véhicule, mais on peut s'organiser pour... Donc c'était bien oui, mais il y a moyen de bidouiller, quoi. Tous les contrats d'assurance ne sont pas identiques. Certains n'autorisent pas certaines pratiques ou uniquement à certaines conditions. Il faut vérifier au cas par cas ce qui est inscrit dans le contrat. Par exemple, tous les contrats n'autorisent pas le prêt du véhicule ou ne l'autorisent que si le conducteur n'est plus en période probatoire. Ouais, c'est logique. En cas d'accident, l'assureur pourra refuser de verser certaines indemnités ou augmenter la franchise. En cas d'infraction commise par le conducteur à qui j'ai prêté le véhicule, je risque en effet de recevoir les avis de contravention à mon nom. En cas d'excès de vitesse verbalisé par un radar automatique en particulier, puisque le numéro d'immatriculation de ma voiture est relié à mon nom et mon adresse. Je dois donc avoir confiance en la personne à qui je prête ma voiture. Réponse A et C. Ok. Tu peux faire une dénonciation de conducteur et bonjour. Et coucou Players Bar TV, comment tu vas? J'espère que ça va et j'espère que ça va le faire demain pour toi. Petit cours de code pour toi. Bravo. Merci beaucoup pour tes 10 bits. J'ai mis à jour les petites alertes, voilà, si vous voulez vous amuser. Je crois qu'il y a des alertes pour 1 bit, 2 bits, enfin voilà. Je me suis un petit peu amusé à faire de la personnalisation. Merci beaucoup en tout cas, Players Bar TV. Tiens, on parlait de toi, Dadou, juste avant. Oui, on espérait que ça allait bien se passer et que ton rendez-vous allait te permettre de garder ton permis moyennant l'installation d'un dispositif adapté et citoyen. Voilà, on espère que ça va le faire. Toutes les voitures de moins de 25 ans disposent... Surtout qu'on sait que tu fais gaffe. ...de brouillard avant. Réponse A. D'au moins un feu de brouillard arrière. Réponse B. D'au moins un feu de recul. Réponse C. Ouais. Pas vendre la peau de l'ours avant... On verra demain. Toutes les voitures de moins de 25 ans. Alors, 25 ans, 95. Disposent de feux de brouillard avant. Il me semble bien. D'au moins un feu de brouillard arrière. D'au moins un feu de recul. Ah bah oui, encore heureux. Je mets tout. Quoi? Le feu de brouillard avant est pas obligatoire? Parce que ça, c'était évident. Enfin, c'est les gros feux rouges, pas les stops, mais ceux qui éblouissent bien, qui pètent bien les yeux. Au moins un feu de recul, bah oui, encore heureux. Voire 2. Les feux de brouillard avant, par contre, sont en option. Toutes les voitures de moins de 25 ans disposent d'au moins un feu de recul, un feu blanc qui s'allume à l'arrière lorsque la marche arrière est enclenchée, et d'au moins un feu de brouillard arrière. Lorsqu'il n'y en a qu'un de chaque, le feu de recul est situé à droite ou au centre, et le feu de brouillard arrière est situé à gauche ou au centre. En revanche, les feux avant de brouillard ne sont pas obligatoires. Mais si ma voiture en est équipée, ils sont au nombre de 2, un à gauche et un à droite. Ok. Réponse B et C. Bon, bah je pensais que ça l'était et ça ne l'est pas. On croise les doigts pour toi, oui, tout à fait. On a droit au backseat, oui, puisque là c'est chronométré en 20 secondes. Et puis que de toute façon, si je n'ai pas envie de me faire backseat, je vais pas lire le chat avant de répondre. Donc vous pouvez tout à fait répondre dans le chat, il n'y a aucun souci. C'est faux, c'est pas obligatoire à l'avant. Ben oui, mais je l'ai vu seulement après ton message. Et bienvenue à toi, Croque-Mitaine. J'espère que ça va ce matin. Bon, bah on va pas faire de sans faute. Hein. Le premier kilomètre, un moteur froid consomme autant qu'un moteur chaud. Réponse A. 50% ça consomme de moins plus. Qu'un moteur chaud. C'est pour ça qu'il faut éviter les petits trajets. 50% de plus qu'un moteur chaud. Réponse C. Lors du premier kilomètre parcouru, un moteur froid consomme environ 50% de carburant en plus qu'un moteur chaud. Il pollue aussi beaucoup plus et s'use plus vite. C'est pour ces raisons qu'il faut éviter d'effectuer de petits parcours de 2 ou 3 km lorsqu'il est possible de les réaliser à pied, à vélo ou favoriser les transports en commun. C'est plus écologique et beaucoup plus économique. Yes. Réponse C. Je fais que passer, je suis au taf. Eh ben merci beaucoup d'être passé, ça fait super plaisir. Bon courage. Bon courage et puis bah, au plaisir de te lire ou de débriefer les 2 derniers streams de Dame Dame.
parce que là on a maintenant, je sais pas combien, 8 ou 9 heures de VOD à regarder. Je pense qu'on regardera ça avec Fanny demain. deux VOD d'unboxing à regarder et ça va nous ramener en enfance, ça va être trop cool. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. En tout cas, merci d'être passé, ça fait plaisir. Bon courage et des bisous. Et à cause du catalyseur de ces morts. Ouais, le catalyseur, c'est un truc qui est dans le pot catalytique. Non, beaucoup moins. Ah, elle a fait moins d'ouverture pour les POG. Bon, bah tant mieux. Ça nous permettra d'avoir un petit peu de temps pour regarder autre chose aussi. Cool. Mais on sait qu'on a déjà les 4 heures d'unboxing Pokémon à regarder. Pour circuler dans certains quartiers, ma voiture doit être pourvue d'une vignette indiquant son niveau de pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans certains quartiers de Paris. Ça, c'est Paris, et je crois qu'il y en a peut-être aussi en PACA, un truc comme ça. Je suis pas sûr que ça marche à Lyon. Pour circuler dans certains quartiers, ma voiture doit être pourvue d'une vignette indiquant son niveau de pollution. Circulation restreinte. Oui, c'est ça. Les maires peuvent décider de restreindre la circulation dans certains quartiers en limitant leur accès aux véhicules les moins polluants. Un panneau d'entrée de zone à circulation restreinte est alors mis en place et le panonceau précise quels sont les véhicules autorisés. Pour y circuler, mon véhicule doit donc être pourvu d'une vignette spécifique précisant à quelle catégorie il appartient, selon sa motorisation et l'année de mise en circulation. Sa catégorie doit alors être autorisée par le panonceau. Si je ne respecte pas ces restrictions, je risque une amende et l'immobilisation de mon véhicule. Réponse A. Unboxing de cookies aussi. Ah oui, cool. Donc là, pour résumer, pour la circulation restreinte, la solution, ce n'est pas d'avoir un véhicule vertueux pour l'environnement, c'est d'avoir un véhicule qui est fabriqué par un constructeur qui fraude les chiffres pour permettre d'avoir une vignette critère de niveau 1 ou 2. Ils le font quasiment tous, hein. On va pas dire certains sont pires que les autres, mais comme il y a des normes qui se rajoutent machin et que c'est pas forcément techniquement super simple de vendre une bagnole à 7000 € qui va respecter ces critères-là, et ben il y a de la bidouille là-dessus et ça donne qu'on a des vignettes critères et derrière on se rend compte que les bagnoles finalement elles rejettent beaucoup plus que ce qui avait été dit. Mais il y en a aucun qui va être meilleur que l'autre parce que techniquement, pour le prix auquel est vendue la voiture, c'est difficilement faisable. Si j'ai dit une bêtise, vous me corrigez. L'ordinateur de bord permet de connaître sa consommation de carburant sur un parcours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aide à réaliser des économies de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, je vais me baser sur la voiture de papy. L'ordinateur de bord permet de connaître sa consommation de carburant sur un parcours. Oui, on peut le voir. Déjà avant, à l'ancienne, on pouvait le voir. Mais on peut aussi voir à un instant T le régime moteur et combien ça consomme. Et aide à réaliser des économies, oui, parce qu'il y a des modes éco qui existent pour avoir une conduite plus souple aussi et dire au moteur mollo, vas-y, on économise au max. L'ordinateur de bord aide effectivement à la réduction de la consommation de carburant. Oui, question bête, oui. Son rôle est d'afficher la consommation moyenne depuis le début du parcours, mais aussi la consommation instantanée, ce qui doit inciter le conducteur à lever le pied de l'accélérateur lorsque la consommation s'envole, lors des accélérations et dans les montées notamment. Réponse A et C. Très bien. En même temps, si dans la montée, il faut lever le pied, machin... on roule plus en voiture, hein. Forcément qu'il faut mettre un peu plus de peps et qu'on consomme plus dans les montées. C'est complètement stupide comme question, tout à fait. Alors, c'est de l'élagage. On est sur une 2 voies qui passe en une voie. C'est pas vraiment l'ordinateur qui agit sur la conso. Il peut s'il y a le mode éco, mais c'est surtout le conducteur, oui, tout à fait. Dans cette situation, oui, réponse A. Non. Réponse B. Pas du tout. Il s'agit de travaux temporaires. Donc, le régulateur de vitesse ne comprendra pas qu'il faut réduire la vitesse. Donc, c'est pas du tout adapté. Je suis dans une zone de travaux. Quelle que soit la limitation de vitesse mise en place, je dois moduler mon allure, ralentir à l'approche des engins de chantier et ne pas foncer dans l'ambulance ou être prêt à freiner en cas de danger. Sur les agents qui s'occupent de faire les travaux. Doit donc être désactivé.
Réponse B. J'ai entendu parler d'une histoire, je sais plus qui m'a raconté ça, d'un conducteur qui a voulu faire le malin parce que ça avançait pas sur l'autoroute, il a doublé et il est rentré dans une ambulance. Il s'est cru malin et il a mis en danger tout le monde. Et il faut être vigilant, donc non régulé. Ouais. Tout à fait. On peut pas lire le Figaro pendant qu'on conduit sa voiture. Si je la place à l'arrière, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je la place à l'avant, oui. Réponse C. Non. Réponse B. Si je transporte un animal dans une cage, il est préférable de l'arrimer. Oui. Si je le place à l'arrière, bah oui, on l'attache, sinon la cage elle se balade. Si je la place à l'avant, bah aussi, puisqu'on a les deux mains sur le volant. Donc oui, de toute façon, on l'attache et on l'abandonne pas. Pas comme dirait Christophe Maé. Que je la place à l'avant ou à l'arrière, une cage pour transporter un animal doit être arrimée à la ceinture de sécurité par exemple. En effet, en cas d'accident, la cage pourrait se transformer en projectile, risquant de blesser ou de tuer un occupant. D'autre part, l'animal sera plus en sécurité lui aussi. Réponse A et C. Ouais, ça me rappelle les souvenirs de quand j'étais gamin, je voyais des chiens qui se baladaient dans les bagnoles, n'importe quoi. On peut l'attacher correctement, lui ouvrir la fenêtre, et comme ça, c'est la belle vie. Mais pas trop, hein. On n'ouvre pas trop la fenêtre. Oui, réponse A. Oui, on est sur l'A20 là. Réponse B. Ce panneau m'indique une aire de repos à 10 km. C'est pas une aire de repos, c'est un village étape. C. Non. Réponse D. Donc en fait, il faudra sortir. Tué par un caniche, Darwin wins. Ce panneau m'indique une aire de repos à 10 km. Non, c'est pas une aire de repos, c'est un village étape. La couleur rouge du cartouche me donne une première indication. Ouais, le cartouche. Je circule soit sur une route nationale, soit sur une autoroute. La lettre A du cartouche me confirme que je circule effectivement sur l'autoroute. Le panneau n'indique pas une aire de repos, mais un village étape à 10 km. Maniac-Bourg. d'une petite agglomération où je trouve il y aura du vent, hein. Maniac. En bas du panneau, informations relatives aux services et au tourisme, restaurants et hôtels ouverts 7 jours sur 7. Ce même panneau annonce en même temps la sortie 41, celle qui me permet de rejoindre ce village étape. Réponse A et B. Ok. Bien conduire, c'est avant tout maîtriser sa voiture et connaître le code. Réponse A. Prévoir les difficultés et savoir y faire face. Réponse B. Bah les deux en fait. Bien conduire, c'est avant tout maîtriser sa voiture et connaître le code, ou prévoir la difficulté et savoir y faire face. C'est quoi cette question pourrie quoi? Bah c'est les deux. Et ils me disent avant tout, donc ils veulent que je choisisse un des deux. Donc évidemment, obvious, on répond le truc qui est le code ça fait pas tout, c'est l'esprit du code qui compte. Cette question pourrie. Moi j'ai une main sur le volant et une main sur le levier de vitesse. Bah oui, tu peux pas avoir les deux mains sur le volant quand tu changes de vitesse. Inutile d'être un spécialiste du code. Sauf si t'as le non-respect du code de la route des commandes au volant. La mauvaise maîtrise de la voiture sont rarement à l'origine d'un accident. Un bon conducteur, c'est avant tout quelqu'un qui prévoit les difficultés et adopte un bon comportement face à celles-ci. Il anticipe, il connaît et respecte les autres usagers, il a compris que la vitesse était source de danger, que l'alcool rendait la conduite périlleuse, que l'on ne peut pas lutter contre la fatigue. Bref, un bon conducteur est un conducteur responsable, pas nécessairement un grand technicien. Oui, c'est une automatique. Réponse B. Du coup, t'es tranquille, t'as pas besoin de changer les rapports. Non mais tout le temps, j'ai ma main sur le levier. Ah oui, non mais ça, c'est pas une bonne... Normalement, c'est 10h10. Enfin, ils disent de garder les deux mains sur le volant comme ça en toutes circonstances pour pouvoir plus facilement tourner le volant si jamais il y a besoin d'éviter d'éviter une collision. Après, forcément, au moment de passer le rapport, bah oui, t'es obligé. Sauf si t'as une voiture automatique que t'as pas de passage de vitesse, ou bien il y a un système de possibilité de le faire au volant. Et comme ça, quand tu changes de voiture, t'as l'impression de changer de vitesse et en fait, tu passes les essuie-glaces. Ça doit être rigolo. Maîtriser sa voiture, c'est un bon conducteur, c'est avant tout quelqu'un qui prévoit les difficultés. Ah, c'est pas grave si il est pas spécialiste du code. C'est pour ça qu'on nous demande de faire moins de 3 fautes, vas-y. Cette question pourrie. Bon, j'ai gagné un succès Highway to Hell et sur la bonne voie. 17 sur 20. Bon. Oui, j'ai les deux, impeccable. Alors, on va faire une petite dernière salve, puisqu'il faudra que j'aille chercher Lisandre.
Donc je vais décoller dans une grosse dizaine de minutes. On va faire une petite salve de mini-jeu de panneaux. Et ensuite on fera un raid. On va raid soit un copain, soit quelqu'un qu'on connaît pas et qui a pas beaucoup de viewers. Pour faire plaisir, comme d'habitude. On change pas les bonnes habitudes. Les panneaux, c'est rapide. Ce panneau indique une circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Interdiction à tout véhicule dans les deux sens. C'est celui-là. Sur le principe, mais quand tu connais ta voiture, tu conduis à une main, mais la plupart du temps... Bah, je sais pas, je te dirai ça lorsque ça m'arrivera, mais je sais pas. Après, oui, c'est des questions d'habitude, enfin... Il y a certains jeux vidéo, il y en a qui disent « Ah, mais comment vous faites ?» je suis impressionné par les gens qui jouent clavier-souris sur des FPS, bah, parce que j'ai pas l'habitude de ça et que je suis trop mauvais, c'est pas mon... Mais avec du travail, je pense que oui, j'y arriverai, il y aurait pas de souci. Continue. Ce panneau annonce une priorité ponctuelle. Les usagers venant de l'autre route devront céder le passage à la prochaine intersection. C'est ça. Celui-là, j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal avec celui-là, mais au moins je l'ai trouvé. Ce panneau indique une chambre d'hôte ou un gîte. Chambre d'hôte ou gîte. C'est celui-là, ouais. Il existe celui-là, je suis pas sûr, hein, le panneau avec un lit, il me semble que non, c'est un toit et un lit. Je crois que celui-là, il n'existe pas. Ou alors, en tout cas, c'est pas ça. Ce panneau indique une intersection. À l'intersection, les usagers devront céder le passage aux véhicules venant de droite. Attention. Il y a priorité à droite, c'est celui-là. Ce panneau indique une interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle. Ok. C'est ça. Si le lit c'est hôtel ouvert 24/24. Eh ben merci beaucoup et bonjour à toi Badlika, meilleurs vœux. Merci beaucoup de passer, ça fait plaisir. Interdiction de circuler sans maintenir, c'est ça. Et c'est moi qui bosse dans l'hôtellerie et je connais pas le panneau sur les hôtels, c'est pas mal. C'est l'habitude, après j'ai toujours vu les gens conduire comme ça quand j'étais petit. Alors voilà, j'ai copié quand j'ai conduit. Moi-même d'ailleurs, je me fais pas le moniteur d'auto-école. Et coucou. On va peut-être faire un sans faute. Allez, encore 5 questions. Ce panneau indique un virage à droite. Attention, ça va tourner. Ce panneau indique des toilettes ouvertes au public. Ça indique des pipi rooms qui sont là. On n'a pas dit s'ils étaient propres. Ce panneau indique la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Par élimination, de toute façon, c'est celui-là. Et là, quand on arrive à la question 9 et que je suis toujours sans faute, je commence à avoir la pression. Ce panneau indique un arrêt obligatoire au péage. Halte, péage. Obligation. Halte, péage. Voilà. Allez, on essaie le 10 sur 10. Ce panneau annonce un passage pour piétons. Il annonce ou il indique. Il annonce. Il annonce. Attention, il y aura un passage pour piétons. Il n'indique pas, il annonce. Bon, ça commence à rentrer, c'est bien. C'est cool. Le petit 10 sur 10 qui fait plaisir. Voilà. Bah c'est cool, hein. C'était correct. C'était correct sans plus ce matin. Ah bah là, choupinette. On va du coup faire un petit raid. Qui est-ce qu'on va aller découvrir ce matin? On va aller voir dans cette rubrique-là. Eh oui, c'est un grand oui, ça fait plaisir. On va faire un petit raid. On va regarder chez ceux qui n'ont pas trop de viewers. Chaîne live. Vous auriez pu me les classer dans l'ordre des spectateurs Twitch. Ça aurait été très pratique. Parce que si c'est quelqu'un qui a déjà plein de viewers, ça va pas lui apporter grand chose. Et si c'est quelqu'un qui en a pas beaucoup, ça peut être pas mal.
et en français, comme ça on peut discuter plus facilement. En français, ça va être jusqu'à où? Oh là là, il y a des choses qui ont changé sur l'appli Twitch. Je vois les petits lapins. Ça c'est plutôt stylé. Ça c'est des montgolfières, c'est pas mal. Stream chill origami. Bah, c'est mignon. Allez, on va faire ça. Ou French Restream pour le beau geste. Ah, t'as raison. C'est vrai que pour le beau geste, le French Restream serait une bonne idée. Eh bien écoute, je suis ta recommandation. Players Bar TV, tu as raison. Tac. Je crois que je les ai jamais raids en plus. Après, ils ont pas besoin, mais sur du Resident Evil, pour ceux qui sont pas prêts. Le French Restream. Je sais pas qui est au commentaire. Et si vous voulez acheter des t-shirts, ben je crois qu'ils sont plutôt stylés cette année. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'être passé, merci d'avoir suivi, merci pour les resubs, merci pour les bits, et merci pour vos encouragements, ça fait super plaisir. Portez-vous bien, bonne santé, et à tout bientôt. On se retrouve demain soir pour du Layers of Fear 2 à 23h. J'ai déjà peur. Allez, portez-vous bien, des bisous.